Traitement de l'eau d'un puits. Le fer et le manganèse sont deux éléments chimiques que l'on trouve fréquemment sous forme d'ion fer2, Fe2+, et manganèse 2, Mn2+, dans les nappes phréatiques et les eaux stagnantes. Ces ions sont indispensables à faible dose au fonctionnement du corps humain. Aucune toxicité n'a été remarquée pour les eaux potables très riches en ion fer2. Mais au-delà de 300 microgrammes par litre, le fer dissous abîme les canalisations et provoque des taches de couleur rouille sur le linge. Le manganèse présente des inconvénients similaires au fer lorsque sa concentration dépasse 150 microgrammes par litre, avec des taches noires sur le linge et des dépôts dans les canalisations. Le but de cet exercice est d'étudier un des moyens permettant de diminuer la concentration en ion fer2 et en ion manganèse 2 de l'eau d'un puits destiné à alimenter un lave-linge. Données. La masse molaire atomique du fer est de 55,8 g par mol, celle du manganèse 54,9 g par mol. À température ambiante et sous pression atmosphérique, une mole de gaz occupe un volume de 24 litres. Analyse chimique de l'eau du puits. Son pH vaut 7,2, sa conductivité 945 microsiemens par centimètre, sa température 15 degrés, sa teneur en ammonium 2,9 mg par litre, sa teneur en fer 3,8 mg par litre, sa teneur en manganèse 1 mg par litre, sa teneur en nitrate 7,9 mg par litre. Déferrisation et démanganisation d'une eau. Pour diminuer la valeur des concentrations trop élevées en ion fer2 et manganèse, une des méthodes possibles est d'injecter de l'air dans l'eau à traiter. Le dioxygène ainsi introduit et dissous dans l'eau va oxyder les ions fer et les ions manganèse pour former deux précipités solides qui pourront être retenus à l'aide d'un filtre. L'action du dioxygène sur les ions est modélisée par les deux réactions d'oxydoréduction dont les équations chimiques sont les suivantes. 4 moles d'ion fer2 réagissent avec 1 mol de dioxygène et 2 moles d'ion manganèse réagissent avec 1 mol de dioxygène. Ces deux réactions étant très lentes, un catalyseur est nécessaire afin d'accélérer le traitement. Principe simplifié de fonctionnement et caractéristiques du déferriseur. Conditions d'utilisation normale, le débit de la pompe à eau de 1 m3 par heure. Il est nécessaire d'avoir un pH compris entre 6,8 et 9. Les eaux à traiter doivent présenter des concentrations massiques en ion fer, telles que la concentration en ion fer plus 2 fois la concentration en ion manganèse, soit inférieure à 6 mg par litre. De l'air étant injecté par l'aérateur dans l'eau à traiter, des réactions d'oxydoréduction, catalysées par le sable, BIRM, vont alors se produire entre le dioxygène dissous dans l'air et les ions fer2 et manganèse 2 présents. Les produits solides de ces réactions sont ensuite retenus par un filtre à base de sable silex. Le réglage du débit d'air de l'aérateur devra être effectué en tenant compte des analyses de l'eau à traiter. Première question. Justifiez le fait que l'eau du puits analysée doit subir un traitement et qui peut se faire par le déferriseur 5750 dans les conditions normales d'utilisation. Voyons les données. La concentration en ion fer2 de l'eau du puits est de 3800 microgrammes par litre. Elle est supérieure à 300 microgrammes par litre. Celle de manganèse est de 1 mg par litre, soit 1000 microgrammes par litre. Elle est supérieure à 150 microgrammes par litre. L'eau du puits analysée doit donc subir un traitement pour la déferriser et la démanganiser. Son pH vaut 7,2. Il est bien compris entre 6,8 et 9 et correspond à une des conditions normales d'utilisation. La concentration des ions fer plus 2 fois la concentration des ions manganèse est égale à 5,8 mg par litre. Elle est bien inférieure à 6 mg par litre et correspond donc à la deuxième condition d'utilisation normale. Ainsi, le traitement peut se faire par le déferriseur 5750 dans les conditions normales d'utilisation. Question numéro 2. Donnez une valeur approchée de la proportion en volume de dioxygène dans l'air. Le volume de dioxygène est égal à 20% du volume d'air.
quel doit être le débit minimal d'air, exprimé en litres par heure, de l'aérateur du déferriseur 5750 pour que l'eau traitée puisse alimenter un lave-linge. Nous allons tout d'abord calculer la quantité de dioxygène nécessaire pour déferriser 1 litre d'eau. La teneur en ion fer 2 doit passer de 3,8 mg par litre à 0,3 mg par litre. Elle doit donc subir une diminution de 3,5 mg par litre. D'après l'équation, la quantité de dioxygène nécessaire pour neutraliser 3,5 mg d'ion fer va se calculer de la façon suivante. Quantité de dioxygène est égale à quantité d'ion fer 2 divisé par 4. La quantité d'ion fer 2 est égale à la masse d'ion fer 2 divisé par la masse molaire d'ion fer 2. Nous obtenons qu'il faut 1,6 fois 10 puissance moins 5 mol de dioxygène pour neutraliser 3,5 mg d'ion fer 2. Faisons de même avec le manganèse. Sa teneur doit passer de 1 mg par litre à 0,15 mg par litre. Elle doit donc subir une diminution de 0,85 mg par litre. D'après l'équation, la quantité de dioxygène nécessaire est égale à la quantité d'ion manganèse divisé par 2, ce qui nous donne 7,7 fois 10 puissance moins 6 mol. La quantité de dioxygène nécessaire pour traiter 1 litre d'eau est donc égale à la somme des deux quantités calculées précédemment, à savoir 2,3 fois 10 puissance moins 5 mol. Le volume de dioxygène nécessaire pour traiter 1 litre d'eau est égal à la quantité de dioxygène multipliée par le volume Vm, le volume molaire. En effet, une mole de dioxygène occupe un volume Vm, donc 2,3 fois 10 puissance moins 5 mol de dioxygène occupe un volume égal à 2,3 fois 10 puissance moins 5 fois 24 égal à 5,6 fois 10 puissance moins 4 litres. Pour traiter 1 litre d'eau, il faut 5,6 fois 10 puissance moins 4 litres de dioxygène, ce qui correspond à un volume d'air 5 fois plus grand, à savoir 2,8 fois 10 puissance moins 3 litres, ou 2,8 millilitres. Le volume d'air pour traiter 1 mètre cube d'eau ou 1000 litres d'eau en 1 heure est donc 1000 fois plus grand, à savoir 2,8 litres. Ainsi, comme il faut 2,8 litres d'air en 1 heure, le débit minimal d'air de l'aérateur du déferriseur 5750 pour que l'eau traitée puisse alimenter un lave-linge est de 2,8 litres par heure.